suis originaire de Hammamet. J'en reviens de l'étranger, des pays de Golfe. J'ai commencé ma carrière en France, par la suite en hôtellerie. Donc j'ai fait mes études en Tunisie. J'ai performé à l'étranger. Je suis revenu en Tunisie pour une première fois en 2015. Après, je suis reparti au pays du Golfe, précisément en Arabie Saoudite. Donc j'ai côtoyé les grandes marques internationales en hôtellerie. Toujours dans le secteur touristique. Après, j'ai eu un petit déclic en pensant à notre belle Tunisie pour revenir ici parce que il y a multiples facteurs tels que le climat, entre la neige et le désert, donc j'ai choisi le milieu, c'est la Méditerranée. Pourquoi pas m'investir en Tunisie, je parle en termes de connaissances, ce que j'ai acquis à l'étranger. Le mixte entre les deux écoles fait en sorte que dans le mental et dans le savoir-faire et dans la psychologie d'un Tunisien qui se retrouve entre les deux, il y a du mental qui devient assez gymnastique et assez leadership en termes de pousser, de motiver les équipes, de motiver l'être humain en termes de bien-être dans la société, et ça se focalise actuellement dans le secteur touristique. Ils cherchent le bien-être de l'employé pour qu'il donne le plus. Donc le vécu entre les deux, entre l'école hôtelière qui est en France ou en Europe, qui est stricte, rigide, et qui s'y met actuellement à revoir les ABC de l'hôtellerie, et entre l'école hôtelière américaine, je dirais, qui est très open mind, qui est très ouverte au monde entier, qui est très ouverte aux différentes cultures, qui ne parle qu'avec l'indice d'intelligence plus court, plus compact, les paroles deviennent moins littéraires, les protocoles se rétrécissent, il y a moins de paperasse, il y a plus vers la personne. On va vraiment vers la personne plus qu'on essaie d'archiver les procédures et les mettre de côté. Ok, c'est très important les procédures. L'être humain ou le service de l'hôtellerie, c'est pas une loi mathématique, c'est une loi d'être humain, c'est un savoir-faire, il faut savoir écouter, il faut savoir aller vers l'avant, il faut aimer les gens. Dans tous les segments, dans tous les départements d'un service hôtelier, précisément, il faut aimer l'être humain pour le côtoyer, pour le servir, et c'est de là ça part le point de vue de qualité de service. Ouais. Pour revenir à la part de la Tunisie ou de mon choix de retour, parce que si on arrive à un certain niveau de management à l'étranger, on a des échos et on parle d'une situation économique ou de la volonté du tourisme mondial à s'élargir. Et c'est, d'après mes connaissances à l'étranger, la Tunisie se place, et ça c'est un bon argument pour mon retour. Actuellement, la Tunisie, certes elle est instable politiquement, où on est en pleine croissance et tout ça, mais par contre, il n'y a que des bonnes nouvelles dans le futur. L'éducation, on a du mal à nous rattraper par rapport à ceux qui sont passés les années précédentes, c'est-à-dire les décennies précédentes, telles que les années 70, 80, 90. Il y a un petit risque à perdre la main, mais je reviens sur l'échelle internationale. Donc les échos sont positifs, ils reviennent en Tunisie prochainement. Donc ils veulent investir sur la jeunesse tunisienne. Parce qu'une marque, certes qu'elle apporte sa procédure et son règlement, mais il y a toujours, on revient sur le côté humain, c'est ce qui fait la différence entre dans la qualité de service. Donc il faut un suivi, il faut un encadrement. C'est là où la Tunisie elle a du mal à performer dessus, mais les marques internationales y contribueront à un boost dans le secteur touristique dans les prochaines décennies. Ouais. Je prendrai le volet plutôt général en Tunisie. La nationalité allemande reste et pour toujours notre allié en termes de touristes.
et en termes de quantité, en pourcentage, ils sont très importants. Leur pouvoir d'achat leur permet et la réciprocité, c'est-à-dire l'Allemagne, est très proche de notre chère Tunisie, donc il y a toujours cette relation étroite entre les deux pays, dans tous les âges, c'est-à-dire le quatrième âge, la jeunesse. Maintenant, est-ce que cette chaîne internationale, elle a investi en Tunisie, est-ce qu'elle va apporter le plus en termes de quantité ou de volume, en termes de tourisme en Tunisie? C'est la question qui se pose. Maintenant, il faut que la Tunisie ou les investisseurs ou bien les hôteliers doivent choisir quel tour opérateur ou quelle marque à importer en Tunisie. Parce qu'il y a des marques, ils s'implémentent en Tunisie. Bon, ils ont les chaises, ils ont les sièges d'avion, le monopole d'espace aérien. Par contre, ils ne contribuent pas au marketing et la commercialisation de l'hôtel. Donc c'est à l'hôtel de pousser pour commercialiser son produit. Maintenant, les chaînes, il y a certaines chaînes, c'est eux qui détiennent le monopole de la commercialisation du produit tunisien. Et c'est de là, on peut garantir un certain volume qui viendra en Tunisie. Plus, si on rajoute la nouvelle révolution en termes du secteur touristique en Europe qui devient plus à la carte, maintenant les gens ils ont plus tendance à choisir eux-mêmes leur séjour. Il prend son billet d'avion tout seul, que ce soit low cost, et c'est de là il faut pousser notre chère Tunisie à ouvrir l'open space, l'espace aérien, c'est très important. Ça va contribuer à l'augmentation du volume et la diversité des segments qui vont arriver en Tunisie, de un, et de deux, le client, il n'a pas, enfin le visiteur, il n'a pas prépayé un séjour prédéfini. Et du coup, les activités para-hôtelières en Tunisie ils vont s'enrichir, c'est-à-dire en termes de consommation, et le client il aura le choix de sortir, de faire une photo sur Instagram. Même c'est le client même, le visiteur même qui va faire la commercialisation de notre pays. Donc ça a changé, c'est une nouvelle révolution dans le secteur touristique, je dirais, oui. Moi, tout ce que je peux dire pour la jeunesse qui a tendance à se dire il faut que je sors à l'étranger, il faut que j'aille chercher de l'argent, je leur dis avant de décider de déposer votre candidature, les agences ou les hôtels à l'étranger, pensez avant à la Tunisie, le pack de l'atmosphère, de la nature, de la température, le fait d'être à côté de sa famille, ça n'a pas de prix. On va essayer de contribuer tous ensemble à cette mini, je dirais mini, mais pour la Tunisie, elle est grandiose. Une révolution, je dirais, dans l'activité humaine, la qualité de service. On peut investir du bas de l'échelle jusqu'au haut de l'organigramme, jusqu'à l'investisseur en Tunisie. On doit tous investir dans notre Tunisie et voir de loin. Voilà, et puis j'espère que le message est passé pour la jeunesse, et puis pensez-y avant de sortir et puis partir à l'étranger sans but. Il est là, l'œuf en or est là, elle est là en Tunisie, donc il faut se donner à fond dans notre propre pays. La réussite, la clé de la réussite, elle se trouve partout dans le monde, comme ici, comme à l'étranger. Donc restons positifs et humbles et avec un plan stratégique dans nos têtes pour chaque individuel et chaque investisseur, et tout ira pour le bien, oui.